Le transfert a été emmené par la fusion des deux entreprises. Parce qu'au moment où j'ai fait la fusion des deux entreprises, je devais racheter mon actionnaire dans Vanico pour fusionner avec Maronix à Port-Écal. Dans l'année qui a suivi, l'actionnaire de Maronix a pris la décision de se retirer. Et là, j'avais déjà un actionnaire que j'étais en train de payer. J'en avais un deuxième à payer, évidemment, il me fallait trouver du financement. Fait que là, j'ai consulté un avocat en droit commercial. À ma grande surprise, l'avocat en droit commercial me dit « Pourquoi tu ne crées pas une coopérative de travailleurs actionnaires? Tes employés, ce sont tes meilleurs partenaires, c'est avec eux que tu bâtis une entreprise. » Une coopérative de travailleurs actionnaires, c'est fait pour impliquer les employés d'une entreprise. Donc, nous avons acheté là, un premier bloc de 10 % d'actions il y a 10 ans. Et puis, on participe au partage des bénéfices et on est actionnaire de la compagnie. Il y a des scénarios que je n'avais pas évalués qui se sont présentés, puisqu'il y a eu des offres externes qui sont venues au moment où j'envisageais de me retirer. Mais quand vos enfants sont impliqués dans l'entreprise, on a moins le goût de vendre à l'externe puis de se retirer avec notre beau magot. Le volet fiscal a eu un impact sur la structure que j'ai choisie pour la relève parce qu'il m'aurait été impossible, au moment où je l'ai effectué, de vendre à mon garçon ou à l'ensemble de mes enfants d'entreprise et d'avoir droit à l'exemption de gain de capital. De ce point de vue-là, c'est pour ça que j'ai opté pour un management buyout. Ça avait l'avantage finalement de satisfaire, d'attacher des gens importants, indispensables à l'entreprise. Le transfert de l'organisation s'est fait sur une période, je vous dirais, environ 5 à 10 ans. Oui, j'avais émis le désir devenir un investisseur, faire partie intégrante de l'organisation depuis très longtemps, mais ça prend un certain temps. Il faut gagner notre place, ça se fait pas du jour au lendemain. On tombe pas un directeur général parce qu'on est le fils à papa, ça c'est la pire des choses à faire. On est là parce qu'on mérite notre place, parce qu'on est prêt à s'investir. Ce management buyout-là, je tiens à le dire, ça fait que l'entreprise, dans les 5 dernières années, a progressé de façon plus soutenue, plus importante, malgré qu'elle a rencontré beaucoup de défis dans cette période-là. C'était un très bon choix pour assurer la survie de l'entreprise, puis la relève, ma relève finalement.